Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma collection de livres. Et pour ça on va commencer par les mystères Disney. Voilà, j'ai vraiment découpé parce que j'ai tellement de livres, vous allez voir au fil des semaines, que je peux pas du tout mettre dans la même vidéo. Donc c'est parti. Donc je les ai classés du livre que j'aime le moins au livre que j'aime le plus. Mais je pense que si jamais je refaisais ce classement dans 6 mois, il serait encore différent. Mais voilà, à l'heure actuelle, le classement est comme ça dans ma tête. Mais au fur et à mesure, ça évolue avec les nouvelles sorties, ce que j'ai envie de colo, etc. Donc le livre de coloriage mystère, c'est le 50 messages mystères. Alors je l'aime pas trop parce que en fait c'était les sorties d'il y a très longtemps et aujourd'hui on colorie plus comme ça. Et puis en plus je l'avais fait au feutre à alcool, mais je trouve que je ne maîtrisais pas du tout les feutres à alcool, donc il y a énormément de traces. J'avais pas forcément les bonnes couleurs à l'époque, etc. Donc voilà, je trouve que les rendus sont vraiment pas comme j'aime aujourd'hui en fait, hein, tout simplement. Mais les coloriages en eux-mêmes ne sont pas moches. Alors après ils sont quand même très simples, donc vous voyez j'en ai quand même fait 8. Donc les résultats sont très simples, mais c'est pas moche. Ouais, non, moi j'aime bien quand même. Et j'aime bien le principe avec ce petit message, tout ça. Donc voilà, c'est quand même un beau bloc, je trouve. J'ai mis le portrait mystère. Je ne suis pas fan des solutions pour le coup. J'en ai fait pas mal dedans, vous allez voir, parce que c'est quand même un livre qui va vite et je pense que je le continuerai, donc je le fais au feutre à eau. Mais je sais pas, je trouve que les rendus, je me suis trompée en fait, j'ai inversé le 3 et le 4, donc je l'ai abandonné. Je trouve que ça j'avais fait au feutre acrylique à l'époque et c'était pareil, c'était dans mes premiers tests aux acryliques, ça se voit, mon dieu quelle horreur. Il y a plein de traces parce que je ne faisais qu'une couche, etc. Donc ouais, c'est fou, en fait on voit comme on progresse quoi. Ça aussi c'était au feutre acrylique, mais au final vous voyez dans celui-là je préfère mes rendus au feutre à eau. La Marianne, j'avais fait Pinocchio, j'en ai fait beaucoup je vous dis, hein, donc ça m'en fait 9 et j'en ai fait d'autres, mais voilà, j'avais fait lui que j'aime beaucoup, par contre il est vraiment trop chou. Mais c'est, je crois que c'est tout, mais c'est vraiment les résultats, je les trouve pas foufou. Ouais, je sais pas, voilà, en tout cas c'est pas le livre dont je suis le plus fan au niveau du résultat. Pourtant je sais pas qui l'a illustré, mais je crois que c'est quand même, ah non, c'est Eugénie Varonne. Bon, je sais pas trop ce qu'elle a fait d'autre, mais voilà. C'est pas mon livre préféré du tout. À la fois parce que je suis pas forcément fan des solutions et à la fois parce que je n'aime pas la manière dont je l'ai fait. Mais après, si vous aimez les petits formats et tout, il est quand même, ça reste un beau livre, quoi. J'ai mis le grand bloc Trompe-l'œil. Alors je ne l'ai pas commencé celui-ci. Là on va rentrer dans la phase où je crois qu'il y en a pas mal que j'ai pas commencé quand même. Alors pourquoi? Parce qu'en fait je me rends compte que le format bloc pour les mystères c'est pas du tout ce que je préfère. Et pourtant les solutions sont belles. Donc je pense que je le ferai à un moment donné. Mais vous allez voir, j'ai tellement de livres que forcément c'est impossible que j'ai le temps pour tout, et c'est pour ça que je réduis mes achats. Voilà, je veux vraiment profiter de tous les livres que j'ai, mais voilà, donc celui-ci n'est pas mon préféré, même si il est quand même beau. Ensuite j'ai le Vitro tome 1, en fait je ne suis pas fan des solutions, voilà, encore une fois, et pourtant il faut savoir que moi j'aime énormément Charlotte Mendes, mais non, je sais pas, je trouve, je trouve que après peut-être parce qu'il est ancien aussi, mais peut-être qu'il faudrait que je teste, hein, peut-être qu'une fois que j'aurai le tenté ça va me plaire, mais comme ça il ne me donne pas envie d'aller colorier dedans, mais je pense que je vais le garder parce que j'ai quand même envie de tester. Vous voyez, je veux pas dire j'aime pas sans avoir jamais colorié, jamais essayé. Voilà, c'est pas comme ça que je suis, en tout cas. donc voilà, à tenter, pourquoi pas. Ensuite, on rentre dans un des derniers livres que non, j'en ai d'autres qui ne sont pas commencés, donc je vais rien dire. J'ai le Babies, et pareil, celui-ci c'est vraiment les coloriages dont je ne suis pas fan. Donc c'est de Christophe Alexis Pérez, je ne sais pas qui c'est. Alors sur le principe, je trouve que c'était vraiment chouette, mais non, en fait j'aime bien. Non, j'aime bien, mais c'est pas mon préf. Voilà, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'animaux.
Il y a beaucoup d'animaux et c'est ce que j'aime le moins, colorier les animaux. Je préfère les portraits, les enfants. Voilà, je pensais que ce serait un peu plus comme une petite princesse ou un truc comme ça. Et en fait, on n'est pas du tout là-dedans. Mais après, c'est moi qui n'avais qu'à bien regarder. Mais je pense que je le ferai parce que vous voyez, je pense, j'aime beaucoup les coloriages comme ça qui ont des grosses zones au feutre acrylique. Je trouve que c'est tellement beau. En plus, il n'y a pas de contour noir. Je pense que je le ferai. Pas tout de suite parce que là vous allez voir je suis plus dans d'autres livres, mais il est beau quand même. De toute façon en vrai tous les livres que j'ai, si je les ai, c'est que je les aime. Donc là je vous ai fait un classement, mais je pense pas qu'il y en ait que je n'aime vraiment pas du tout, à part le petit portrait la carré que je vous ai montré. Tous les autres, si je les ai achetés, ben c'est pas pour rien quoi. Mais du coup voilà, donc il est quand même beau. C'est vrai que c'est un livre qu'on ne voit pas ou très peu. Mais voilà, je l'ai. Par contre, vous voyez, par exemple celui-là, je suis vraiment pas fan. Alors que là, je trouve que c'est très beau. Ça aussi. Il fait un peu... Je trouve qu'il fait très vintage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les solutions font très... un peu dessin d'antan. Et je trouve que c'est très beau. C'est juste, voilà, c'est pas à l'heure actuelle, et depuis que je l'ai, le livre qui me tente le plus, qui me donne envie d'aller dedans. Mais je pense qu'il est quand même beau. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires comment vous le trouvez, mais il est vraiment très joli hein. Et ben, vous voyez, hâte de faire la vidéo avec vous, c'est chouette parce que ça me fait revoir certains livres. Ensuite j'ai le Disney Mickey Donald Co. Donc celui-ci je l'aime bien parce que c'est que Mickey tout ça. Mais j'avais au début en fait j'étais allée pas mal dedans. Et en fait, ils ont mis tous les coloriages en noir et blanc au début. Et ça m'a un peu... vous voyez, après j'ai arrêté parce que j'en avais marre de faire du noir et blanc. Parce que moi j'aime bien faire mes mystères dans l'ordre. Donc voilà. Mais c'est un livre que j'aime bien. Faudrait juste que je pense à aller dedans. J'envisage de me faire une jarre mystère, une jarre Cozy Colo et une jarre hors mystère. Et en début de mois, quand on fait la Pâque, de piocher dans chaque jarre pour, entre guillemets, m'imposer un coloriage, un livre dans lequel je ne serais peut-être pas allée, vous voyez. Je me dis que ça peut être chouette pour avancer. Alors ça, je l'ai prêté à ma maman, elle a voulu commencer, mais en fait, j'aurais pas dû le prêter. Maman, si tu passes par là, je suis désolée. Mais ouais, elle a arrêté d'elle-même. Elle s'est rendue compte, elle m'a dit non, je vais pas te gâcher ton livre. Donc voilà, je pense que je lui en achèterai un, peut-être un spécial débutant parce que elle a des problèmes de vue et du coup c'est pas évident. Vous voyez, celui-là il est trop mignon. Celui-là c'est un très beau livre. Ils en ont sorti un deuxième avec que Mickey, je crois, que le monde de Mickey. Je ne l'ai pas acheté parce que, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, il y a 100 coloriages dedans. J'en ai fait 8 ou 6. Vous voyez, j'ai vraiment le temps. Avant qu'ils soient finis, je pense qu'ils en sortiront d'autres. Et voilà, ça me paraissait pas indispensable, dit-elle. Vous allez voir après. Non mais alors moi, vraiment, une escroquerie. Hein. Je vous le jure. Mais voilà, vous voyez, les dessins sont très jolis. Je le continuerai au feutre à eau, je pense, parce que c'est pas forcément un livre dans lequel j'ai envie de me prendre la tête plus que ça. Et parce que je trouve que mes résultats au feutre à eau, moi, ils me plaisent. Donc pourquoi pas. Voilà. Et de toute façon, cet été, j'ai l'intention d'ouvrir un Twitch où on parlera colo, etc. Et je pense qu'on essaiera de se faire des challenges, aller dans nos livres les moins commencés ou des trucs comme ça. Vous voyez, je pense que ça peut être trop chouette. Oui, donc j'en ai fait 2, 4, 6 et 8 et 10. Oui, j'en ai fait 10. Ouais, mais c'est pas mal quand même. Ben ouais. Non, je suis quand même contente d'en avoir fait 10. C'est pas mal. Il m'en reste plus que 90. Voilà. Ensuite, donc j'ai le grand classique, le tome 1. Alors je l'ai mis aussi loin, mais je l'aime beaucoup. Hein. C'est juste que c'est un des plus vieux que j'ai, donc forcément c'est un de ceux que j'aime le moins. Mais j'étais énormément allée dedans. Et je pense que si je l'ai mis aussi loin, c'est parce que les colos que moi j'ai fait dedans, vous allez voir, c'était les tout débuts du coloriage. Alors attendez. Moi, il faut savoir que je colorie depuis le début. Hein. Donc, vous voyez, ce livre date de 2015. Voilà comment on colorie en 2015. En vrai, c'était pas du tout choquant de faire des trucs pareils. Et puis, j'avais que les Stabilo Pen 68. Donc, pour trouver les couleurs et tout. Voilà, enfin, ce livre, c'est quand même un peu nostalgique parce que c'est vraiment mes tout premiers colos. Et j'aime bien, par contre, je vous avoue, je pense que je pense pas retourner dedans un jour. Parce que ça me... Je sais pas. Le fait que les colos que j'ai fait
ne me plaisent pas. Ça me donne pas du tout envie d'y retourner. Mais je trouve que c'était un très beau livre. C'est Jérémy Mariez qui l'a fait, donc forcément. Mais non, c'était vraiment un beau livre. Et c'est un des premiers qui m'a donné envie. Mais vous voyez, j'en ai fait plein parce que... Ça, c'est mon mari qui avait commencé. Parce qu'à l'époque, quand on achetait un livre, en fait, il n'y en avait pas d'autres avant au moins 1 an. Donc forcément, on avait le temps de l'avancer énormément avant d'acheter le 2 ou quoi. Donc voilà. Mais c'est vraiment un beau livre. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que tous les coloriages dedans sont très beaux. Ils sont assez simples. Donc c'est pareil, si vous débutez, franchement, pourquoi pas. Vous pouvez maintenant même les faire au feutre acrylique, etc. Mais il y a beaucoup moins de couleurs qu'aujourd'hui, vous voyez. Donc non, vraiment, c'était le tout premier truc qu'on avait dans ce style. Donc c'était juste extraordinaire, quoi. Donc non, ouais, de très très beaux souvenirs. Là, vous voyez, quand je feuillette avec vous, je me dis, oh, ah ouais, c'était il y a longtemps. C'était il y a 11 ans. Vous vous rendez compte, ça fait 11 ans que je fais du colo. Et même plus que ça, parce que moi, j'ai eu le tout premier livre de coloriage Hachette, là, le 100 coloriage... avec la jaquette un peu rouge là, et je l'ai plus, et je suis tellement déçue de moi de ne pas l'avoir gardé, parce qu'en termes de nostalgie, de voir d'où on vient et tout, ça aurait été trop bien. Donc je vous montre, vous voyez, les coloriages sont vraiment très beaux. Il y a de tous les livres, de tous les univers. Voilà, je trouve que c'était plus varié que maintenant. Maintenant, j'ai l'impression quand même dans les livres, on a quand même grosso modo les mêmes dessins animés qui reviennent. Et là, je trouve qu'il y a vraiment de tout. Vous voyez, Mille et une pattes. Bah, par exemple, dans le tome 13, il n'y a pas un seul coloriage de Mille et une pattes, il me semble. Voilà, donc je trouve que c'était quand même chouette, cette variété qu'on nous avait proposée. Bernard et Bianca, c'est pareil, je suis presque sûre que dans le tome 13, il n'y en a pas du tout. Voilà, donc vous aviez Merlin l'Enchanteur, Robin des Bois, Basile, détective privé. Non, c'était vraiment... Ouais, moi je suis contente d'avoir ce livre. Il est sorti en édition collector il y a l'année dernière, je crois. Donc si vous ne l'avez pas, je pense que c'est quand même un peu symbolique, si vous êtes vraiment fan de colo, d'avoir le tout premier livre de coloriage mystère Disney qui est sorti. Vous pouvez pas passer à côté. J'ai le grand classique tome 2. Et donc toujours de Jérémy Mariez. Et à l'époque, j'avais voulu faire comme tout le monde, à savoir le dépiauter. Et en fait, étant donné qu'il est dépiauté, ben, je ne suis jamais allée dedans parce que je déteste le fait que mon livre soit dépiauté. Voilà. Mais je l'ai mis là parce que franchement, les solutions sont magnifiques dans ce livre. Ouais, franchement, moi j'avais vraiment eu un gros coup de cœur quand il était sorti. Mais ben voilà, j'ai fait la bêtise, donc je ne suis jamais allée dedans. Et cette double page, elle est incroyable. Et aujourd'hui, avec tous les livres que j'ai, je vous avoue que je vais pas le racheter, c'est mort. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il était beau. Celui-là de Pocahontas, je suis très très fan. Et je trouve, vous voyez, tout ce qu'on arrivait à faire avec peu de couleurs, c'était vraiment trop bien, quoi. Donc voilà, je suis contente de l'avoir, même si j'irai jamais dedans. Voilà, je sais pas, je vous dis ça, peut-être qu'un jour ça va me prendre et je vais avoir envie d'y aller, mais pour l'instant, non. Celui-là, ça c'est mon traumatisme d'enfance. C'est Taram et le chaudron magique, le méchant. Mais vraiment, il m'a donné des cauchemars ce dessin animé. Pendant très longtemps. Celui-là de la couverture, il est trop beau. Donc voilà, c'est encore une fois un très beau livre. Et comme quoi à l'époque, vous voyez, il y en a plein de Taram. Hein, et comme quoi à l'époque, on nous sortait déjà des beautés absolues, quoi. Donc non, très contente de l'avoir. En vrai, là, tous les livres qu'il y a à partir de là, ils sont magnifiques. C'est juste que il fallait faire un choix. Voilà. Donc j'ai mis le grand classique spécial portrait parce que c'est le plus simple qui me restait. Donc je l'ai mis là, mais je l'aime beaucoup. Je pense que vous le savez, je colorie quand même assez souvent dedans. Donc voilà, c'est un livre que j'aime bien, que je trouve très beau. C'est juste que, voilà, vu qu'il est beaucoup plus simple que les autres, je l'ai mis là, mais ça n'enlève rien à la qualité du livre. Celui-là, c'est de Raya, c'est le seul que j'aime bien, je crois. Rox, trop mignon. Voilà, donc là, vous avez Zurg, vous avez... bon, lui, il n'est pas très bien fait, mais à chaque fois, le pauvre, hein, ils lui font une tête, on dirait qu'il a 60 ans, je sais pas pourquoi.
Donc voilà, vous voyez, vous avez de très beaux livres, mais de très belles illustrations, mais c'est que des portraits, donc c'est un livre pareil. Moi je pense que si vous êtes débutant ou que vous voulez débuter le mystère, ça peut être une bonne option parce que les coloriages sont très faciles. Vraiment, ils prennent, allez, peut-être maximum 2 heures. Vous avez quelques contours noirs, mais pas non plus énormément. Donc ouais, moi ça c'est vraiment un livre que je conseillerais à ceux qui débutent et qui aiment bien Disney parce que voilà. Après, il est moins varié que le 1, c'est vraiment que des portraits, vous n'avez pas de scène ou quoi que ce soit, mais c'est aussi ce qui fait qu'il est très simple, hein. Le fait qu'il n'y ait pas de cette double page, celle-là, j'adore. J'aime trop quand ils font les doubles pages par dessin animé. Je trouve que c'est super chouette d'avoir le même univers l'un à côté de l'autre. Celle-là aussi elle est trop belle. Ouais. Donc voilà pour ce livre qui est très beau. On continue et j'ai mis le Love Stories. Alors pourquoi je l'ai mis si bas dans le classement? Parce que j'ai raté des coloriages. Et quand je rate un coloriage, en fait ça me donne pas envie de continuer. En plus c'est Alexandre Caram. Donc bon, eux deux ça va. À l'époque je coloriais encore au feutre à eau, hein. Il n'y avait pas encore tout ce qui est feutre acrylique, tout ça je crois. Et voilà, en fait j'ai loupé celui-là et du coup je suis deg, ça me donne plus du tout envie d'y aller. En fait j'ai mis du noir sur son visage alors qu'il n'y en avait pas. Et je trouve que maintenant que je sais qu'il n'y en avait pas, ça me choque. Avant, je trouve que ça me choquait pas donc de le voir qu'il n'y en avait pas. Mais maintenant que je sais, ça m'énerve. Et voilà. Donc, je pense que ce que je vais faire... Après, j'ai réussi à faire... Non, mais j'en ai fait d'autres, non. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais coller cette double page. Et tant pis, parce qu'en fait, tant que je le vois, j'arrive pas à y retourner. Donc j'avais fait quand même Phébus et Esmeralda. Alors là, je pense que c'était le premier livre qu'on a eu qui était aussi détaillé. Je me rappelle qu'à sa sortie, il avait fait vraiment... tout le monde du colo était en mode « Oh, il est compliqué, il est hyper détaillé. » Trop beau, j'adore. Et tout. Et j'étais dans l'eau, je me disais « Ah ouais, franchement, on n'a jamais eu un truc pareil et tout. » Et en fait, maintenant, à côté de ceux qu'on a aujourd'hui, il n'est pas du tout détaillé. Par contre, c'est dommage parce que je trouve qu'il y a plein de colos, enfin les couples là de, je sais pas comment ils s'appellent à chaque fois, Shenpo, Limo, Ling et Yao. C'est trop beau ça franchement là de la Mulan 2. Donc ce que je vous disais, c'est que je pense, toujours Mulan 2, il y en a plein qui auraient mérité leur double page, vous voyez. Et moi je suis très fleur bleue, je suis très histoire d'amour, etc. Franchement, s'ils nous ressortaient un Love Stories tome 2, c'est sûr que je l'achète. Avec des doubles pages, je ne demande pas mieux. Et là, vous voyez que le refeuilleté avec vous, j'ai trop envie d'aller dedans. Je pense que je vais me le mettre le mois prochain, comme colo au feutre à eau pour changer un peu du portrait de famille parce que il est vraiment très beau. Il est vraiment super beau. On le voit très souvent quand même encore, je trouve. Hein. C'est pas un qui est très... Enfin, c'est pas un qui a été oublié. De toute façon, là, dans ceux qui me restent, il y en a quand même beaucoup qu'on voit très souvent. D'ailleurs, ça, c'est la couverture du Best of Love Stories. Alors moi, je ne vais pas l'acheter, ce Best of, parce que, en fait, j'ai presque tous les livres Disney. Donc, il n'y a aucun intérêt à acheter le Best of. Enfin, c'est sûr que tous les colos qu'il y aura dans le best-of, je les ai. Ensuite, j'ai le Pixar. Alors, j'ai le 1, j'ai pas le 2, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est mon livre de coloriage le plus avancé, le Pixar, tome 1. Je sais pas, j'avais eu un kiff sur ce livre, et du coup, je l'avançais vraiment beaucoup. Donc, vous allez voir, j'ai fait, je crois, une 60aine de pages. Donc, et je les trouve beaux, je les trouve hyper simples. Enfin, je m'étais vraiment pas pris la tête pour les faire. Et j'aime bien. Et je trouve que quand vous avez plein de colos qui sont faits, j'aime trop refeuilleter les livres comme ça. C'est trop bien, je trouve. Ouais, j'aime bien. J'aime bien voir tout ce qu'on a fait. Et je trouve que c'est super beau. Un livre de coloriage qui est colorié en entier, c'est trop. J'adore. Celui-là, du voyage d'Arlo, j'avais eu un gros coup de cœur au moment de le colorier. Je le trouve trop beau. Cette double page, j'aime beaucoup aussi. Elle, je l'aime trop. Vera, gros kiff sur Vera. Hein, je pense, comme tout le monde. Celui-là, il est superbe.
Non, c'était un beau livre. J'ai pas le tome 2. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que vraiment, j'aime bien colorier les Pixar. Je trouve que les Pixar ont de très très belles couleurs. Donc, voilà, c'était ça qui m'avait fait craquer. Et, je sais pas, à un moment donné, j'allais tout le temps dedans. Mais vraiment, quand je vous dis tout le temps, ça se voit. Donc, voilà, celui-là, j'avais trouvé très moche, mais je l'ai fait quand même. Ça, c'est l'avantage quand vous faites vos livres dans l'ordre. En fait, vous réfléchissez pas. Je regarde, et celui-là. Je regardais même pas la solution, parce qu'en vrai, si j'avais regardé la solution, je pense que je les aurais même pas fait. Vous voyez, donc, voilà. Celui-là, je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas c'est lequel. Et je sais pas pourquoi il est pas fait. Ouais, alors que j'ai fait des trucs laids comme ça. Donc, voilà. Mais non, j'étais vraiment dans le mood, en mode, ouais, mais maintenant, je l'ai tellement avancé, Darla, qu'il faut que je le continue, quoi. Je me disais, même s'il y a un colo que j'aime pas ou quoi, je peux pas, il faut qu'ils soient tous faits. Après, des fois, je laissais parce que j'avais pas les couleurs. Mais non, franchement, ça rend bien. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, j'en ai fait 56 dedans. Et c'est pas mal quand même, 56. Ça veut dire que j'en ai fait plus de la moitié, quoi. Et ceux qui restent, ils sont dans le même style. Voilà, c'est très simple aussi. Hein. Ça date d'il y a longtemps, quand même. Donc, pareil, si jamais vous débutez et que vous avez envie de faire du Pixar, franchement, allez-y parce que ce livre est une petite pépite. Et voilà pour le Pixar. Encore un livre que je n'ai pas commencé, c'est le grand classique tome 9. Alors vous allez voir, de toute façon dans les grands classiques, 1, 2, 3, 4, ils sont magnifiques. 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8. On l'a beaucoup moins aimé, et je dis on parce que je sais que tous les coloris sont un peu dans le même style. 9, 10, 11, magnifique. Le 12, personne ne savait qu'il était sorti. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Et le 13 est magnifique. Donc voilà, donc celui-ci est très beau. Ne me demandez pas pourquoi je ne l'ai pas colorié dedans, c'est juste que j'ai pas pris le temps, hein, tout simplement, je pense. Mais j'aime bien, et c'est peut-être, ça doit être William Ball, ça, non? Non, c'est Eugénie Baron, ah ouais, parce qu'il est un peu sombre quand même. Mais j'aime bien, de toute façon si je l'ai acheté, hein, c'est que j'aime bien. Mais je pense qu'il est simple quand même, vous voyez, quand je regarde les résultats comme ça, enfin les rendus, ça m'a pas l'air hyper compliqué. Bon, à part là, les tâches, ça va être relou. Et encore, vu que c'est du noir, ça va. Donc, ouais, je pense que je le ferai feutre à eau, celui-ci, parce que j'ai pas envie de gaspiller tous mes feutres acryliques, parce que je le trouve beau, mais c'est pas mon préféré. Et, en plus, j'aime bien avoir pas tous mes feutres. Non, j'aime bien ne pas avoir tous mes livres faits au feutre acrylique, parce que j'aime bien changer de matériel, moi. Donc, voilà. Écoutez, au final, là, après l'avoir feuilleté avec vous, je me rends compte qu'il n'est pas si beau. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez. Moi, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas commencé. Moi, j'ai changé d'avis en 30 secondes de feuilletage. Donc, oui, j'ai changé d'avis en 30 secondes après l'avoir feuilleté avec vous. Bah non, en fait, il n'est pas très beau. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que je l'ai acheté. Mais je l'ai. Voilà. Enfin, il n'est pas très beau qu'on s'entende. Il ne me plaît pas trop. Voilà. Hein, parce que, oui. Les illustrateurs font quand même des trucs de fou. C'est juste que moi, ce n'est pas mon style. Voilà. Parlons comme des êtres humains. Donc ensuite j'ai le Trompe-l'œil tome 2 que j'avais beaucoup aimé et en fait j'ai pas du tout eu le temps, enfin non, j'ai pas pris le temps de l'avancer plus que ça, mais à la base j'aimais beaucoup. Après je trouve que quand je refeuillette les vieux livres comme ça, je trouve qu'on a tellement évolué dans le coloriage que je me dis mais est-ce qu'un jour je vais revenir à des colos aussi simples et tout ça, je sais pas du tout. Mais ce serait bien parce que c'est beau aussi. Hein, mais c'est vrai que ça me fait moins envie. Voilà, je suis dans une phase où j'ai moins envie de faire des trucs hyper simples et tout ça. Je pense que ça reviendra et à chaque fois j'ai un livre assez simple mais pas des masses. Mais il est mignon. Celui-ci est très beau et en fait le principe c'est que vous avez dessiné quelque chose et quand vous coloriez vous avez un autre dessin qui apparaît. Et c'est ça que j'aimais bien dans le trompe-l'œil. Il y avait le 1 et le 2. Et le 1, j'avais pas été très fan des illustrations. Le 2, j'avais bien aimé, c'est pour ça que j'ai craqué. Mais je n'en ai pas fait énormément. Après, voilà, comme je vous dis, vous avez vu tout ce que j'ai. C'est littéralement impossible d'aller dans tout. Donc, la solution, c'est de réduire tout ce que j'ai. J'ai pas envie de me séparer de quoi que ce soit parce que je pense que après, je vais regretter. Mais je pense que je vais réfréner
mes pulsions acheteuses. Le grand classique tome 3 que j'aime beaucoup, 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 mais où j'ai raté plein de colos. Et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller dedans. Vous allez voir. Donc, la page 1, 2. Voilà. Je m'étais essayée au crayon de couleur. Mais regardez-moi ça, quelle horreur. Mais quelle horreur. J'avais oublié que j'avais fait un truc comme ça. Bon, le 1, ça va. Mais du coup, après, vous voyez, en fait, c'est que j'avais pas les couleurs. J'avais pas les couleurs en feutre, donc je m'étais dit, je vais le faire au crayon. Mais voilà. Donc là, ça va. Page 2, 3, j'aime bien. 3, 4, ça va. Et là, je m'étais trompée. J'avais inversé 2 couleurs. Du coup, j'ai dit, bon, bah, tant pis. En fait, tout ce que j'ai colorié en violet ne devait pas être en violet, je crois. Oui, voilà. Et tout ce que j'ai colorié en bleu clair ne devait pas être en bleu clair. En fait, j'ai inversé le violet et le bleu clair. Donc, très clairement, c'est mort, quoi. Donc, Radcliffe, ça va. Et là, j'avais commencé Merlin l'Enchanteur et je les avais fini. Mais c'est pour ça, en fait, j'ai craqué, j'ai fait n'importe quoi. Alors que les réponses, regardez comme ils sont beaux, les coloriages. C'est beaucoup de portraits aussi. C'est pas un spécial portrait, mais c'est presque que des portraits, vous allez voir. Oh, Mickey. Il me fait trop rire. Inspiré du parrain, non mais c'est juste incroyable. Donc celui-ci c'est pareil, je pense, vu que c'est un au feutre à eau, tous les mois je mets un colo au feutre à eau dans ma pack. Mais voilà, ça varie. Ça varie, je mets un livre. Voilà, si jamais je peux en faire plusieurs dans le mois, pourquoi pas. Mais c'est vrai que il est beau. Celui-là, moi, je l'aime bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais plus qui est-ce qui l'avait illustré. C'est qui avait fait ça. C'était en 2017, oui. C'était Jérémy Mariès, bah oui. Qu'est-ce qu'il y a là, chouchou? Ensuite, on a le grand classique tome 10 qui est très beau, mais que j'ai pas pris le temps de commencer non plus. Bah oui, pourquoi faire? Autant l'acheter, le laisser dans la bibliothèque. Donc, vous voyez, il est beau celui-là. Il y a beaucoup de scènes aussi. Je sais pas encore si je le ferai au feutre acrylique ou au feutre à eau. Pas au crayon de couleur, vous avez bien compris. Mais non, très joli livre. Très joli. Vraiment, ouais, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à le faire le jour où je le commencerai, effectivement. Mais ouais, non, c'est vraiment beau, quoi, tout simplement. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Alors là, vous voyez, je trouve que quand même, on n'a pas tant de colos qui se ressemblent dans les grands classiques. Enfin, on n'a pas souvent les mêmes. Vous voyez, je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui les différencie. Et je pense que c'est pour ça que du coup, on continue à les acheter. C'est quand vous achetez des livres à côté. Celui-là, il est magnifique. Genre, si jamais vous prenez ça, le Pixar par exemple, et par la suite le Best of Pixar, ou alors les créatures, enfin les animaux, etc. Ben là, vous allez avoir des en commun. Mais normalement, si vous ne prenez que les grands classiques, vous n'avez pas de doublons. Un autre livre que je n'ai pas commencé, mais parce que pourquoi commencer ces livres, je vous le demande, c'est Le héros est méchant, la battle. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là, Alexandre Caram. Qu'est-ce qu'il est beau, vraiment. Je l'avais pas, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, mais il est magnifique. Il est sorti l'été dernier et le principe c'est que sur une page vous avez un gentil, sur l'autre page vous avez le méchant, ou alors ils vous ont fait des doubles pages où il y a les deux personnages, mais il est superbe. Je pense que je le ferai à l'acrylique celui-ci. Mais vraiment j'aime beaucoup. De toute façon j'aime bien Alexandre Caram, Charlotte Mendes, Jérémy Mariès et William Ball. William Ball en tête de Polton, hein, mais ce sont mes illustrateurs préférés de chez Hachette. Après j'aime bien par exemple Tracy de Souza, mais elle fait pas de mystère, vous voyez, et j'achète pas tous ces livres de toute façon parce que c'est pas toujours mon univers, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. De toute façon, grosso modo, je trouve que tous les illustrateurs de Hachette sont très très doués, hein. Donc vous voyez, il est vraiment beau et je trouve que ça a changé et je crois que c'est pareil, ça faisait pas longtemps qu'on avait appris les doubles pages. Par contre, vous voyez celle-là, ben, en fait c'est la même que dans le portrait de famille que je vais vous montrer après. Voilà, c'est ce que je vous dis en fait, c'est que dès que vous dérivez, que vous n'êtes pas dans les grands classiques, vous avez des doublons. Mais bon, c'est le prix à payer. Ensuite, j'ai le Petite Princesse qui est hyper beau. Je ne suis pas retournée depuis un moment parce que j'ai pas pris le temps, mais c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai fait celui-ci.
j'ai fait celui-ci et celui-ci. Voilà, donc j'en ai fait 4. Et après, j'avais eu une grosse panne colo et j'avais plus colorié pendant presque un an, je crois. Donc forcément, j'ai arrêté. Et donc, j'en suis au 5. Mais j'aime vraiment bien. Voilà. Donc celui-ci, il en a que 50. Voilà, il n'y en a pas 100. Mais bah non, il n'y en a pas 50, il y en a 49. Ah non, il y en a 50. Mais il est vraiment beau. Je vous montre. Et il y a aussi, du coup, des doubles pages, comme vous pouvez le voir. Même si moi, je n'en ai pas encore eu. Très beau. De toute façon, j'aime beaucoup ce concept là qu'ils ont fait de faire les princesses enfants. Je trouve que c'est vraiment trop chou, quoi. Donc non, vraiment ravie d'avoir cette beauté. Voilà, je ne sais pas qui l'a faite. Alexandre Caram aussi. Voilà, donc très beau livre qu'on voit pas tant que ça, je trouve, le Petite Princesse. Ensuite, donc place 10 ex aequo. Là, on rentre dans le top 10. J'ai mis tous les livres spécial film parce que pour moi, ils sont au même niveau parce que c'est la même qualité, tout ça. Donc, je n'ai commencé que le Réponse. Donc, je vais vous montrer celui-là en premier. Alors, ils ont tous été illustrés par William Ball. Ils sont, sauf La Belle et la Bête, le premier. Ils font tous 50 pages et je n'ai fait que le premier. Alors ceux-là, c'est sûr que je vais les faire dans l'ordre parce que les coloriages suivent l'ordre du film en fait. Ce qui est hyper chouette. Après, il y a des erreurs dans l'édition, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave, je le voulais vraiment. Donc je l'ai pris quand même. Alors, vous voyez, donc c'est vraiment le début du film. Ensuite, elle se fait kidnapper. Elle grandit, donc vous l'avez un petit peu à l'âge plutôt adolescente. La maman s'en va. Flynn Rider fuit. Mercredi, ça m'a coupé, donc j'espère que ça faisait pas trop longtemps. Mais du coup, voilà, ça suit vraiment l'ordre du dessin animé. Mais vous voyez, celui-là, par exemple, il est dans le 8-2, le même. Donc, voilà, ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Celui-là, ils sont dans la même position dans le tome 13 du grand classique, c'est juste que c'est de l'herbe autour d'eux. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de choses qui se ressemblent. Celui-là, il est trop beau. Mais c'est un très beau livre. Ensuite, vous avez le Vaiana, qui est sur le même principe. Hein, encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Ensuite, le déroulé du vif. Peut-être pas. Ah si, parce qu'il y a le 1 et le 2 mélangés. Et le mois prochain, ils sortent une édition augmentée avec donc 10 coloriages de plus. Donc, au lieu d'en avoir 50, vous en aurez 60. Très clairement, je ne vais pas l'acheter pour 10 coloriages de plus. Hein, ça me paraît vraiment pas utile. Mais voilà. Maintenant, il ne suit pas du tout le film, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Je sais pas. J'ai pas compris. Attendez, je dis n'importe quoi pour celui-là. Ouais, bon bah celui-là ne suit pas du tout le déroulé du film. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Bah, je sais pas. Mais bon, en tout cas, il est très beau. Le Belle et la Bête, est-ce que lui non plus ne suit pas? Donc lui, il me semble, voilà, c'est Eugénie Varone, c'est pas William Ball. Et vous voyez, je trouve que c'est pour moi, c'est le moins beau des 4 là. Voilà. Mais par contre, je trouve que Eugénie Varone, elle a vraiment son style. C'est-à-dire qu'on reconnaît hein, tous les coloriages, tous les livres qu'elle a fait, ça se voit. Elle a un style très... je sais pas comment dire, je sais pas du tout comment décrire, mais ça fait beaucoup plus dessin. C'est pas ça, hein, la vraie phrase, on est d'accord. Mais ouais, non, je ne sais pas. Donc celui-ci, il est dans l'ordre, hein, par contre. Effectivement, il n'y a que le Vaiana qui n'est pas dans l'ordre. Bah, je sais pas. Je ne sais pas. Ne me demandez pas. Et le Petite Sirène est également dans l'ordre du dessin animé. Voilà, même si vous avez quelques scènes avec les sœurs, il ne me semble pas qu'elles soient dans le dessin animé. Je sais pas. Ou alors j'ai pas regardé le dessin animé depuis trop longtemps. Et ce que j'aime trop, c'est qu'après vous avez le 2 en fait. Donc vous avez le premier tome. Et ensuite, la naissance de Mélodie. Moi j'aime beaucoup la Petite Sirène 2 en plus, donc j'étais trop contente. Donc c'est chouette qu'ils aient fait des coloriages du 1 et du 2. Moi franchement ça me va très bien. Donc mon top 9, c'est le Girl Power de William Ball. Alors il est très sombre ce livre, il n'est pas très connu, je trouve qu'on le voit pas souvent.
Mais moi j'aime beaucoup. Alors par contre vous allez voir c'est mes débuts au feutre acrylique donc c'est un peu dégueu. Mais il est très beau. Voilà. Je sais pas, j'aime bien le fait que les couleurs soient vraiment différentes. Bon, ma petite sirène a pris un sacré coup de soleil. Le fait que les couleurs soient différentes de ce qu'on s'attendrait, je trouve que ça donne vraiment un côté hyper original. Et du coup j'aime beaucoup. Donc vous voyez j'en ai fait 10. C'est des grandes zones, franchement celui-là il va vite, hein. Ouais je pense que oui regardez. Et j'aimais bien le fait qu'il n'y ait que des personnages féminins dans ce livre. Ouais je me suis dit ça change. Et voilà, et puis en plus du coup on a des personnages qu'on ne voit vraiment pas souvent, donc c'est vraiment très chouette. Voilà, j'aime bien. Moi je ne me plains pas, ouais. De toute façon, je suis très facile en coloriage quand même, il n'en faut pas beaucoup pour que ça me plaise. Donc voilà, celui-ci pareil, j'aimerais bien retourner dedans incessamment sous peu, comme on dit. Donc voilà, très 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 beau. Est-ce qu'il n'y a que moi qui n'aime pas Raya et le dernier dragon? Je sais pas, dites-moi en commentaire, est-ce que je suis passée à côté de ce dessin animé? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas apprécié? Parce que moi, vraiment, j'ai du mal, quoi. Ensuite, en 8e position, j'ai mis le grand classique tome 4, qui est mon 2e tome le plus avancé. Vous allez voir, donc j'ai fait ces deux-là, je le faisais au feutre à eau. Je l'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi ce tome 4. Mais je vous dis de toute façon, moi, 1, 2, 3, 4, je les trouve super beaux, même s'ils datent, quoi. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que je trouve entre le 1, 2, 3, 4 et là le 10, 11, 12, 13, on a mais une évolution, une différence. Voilà, donc en fait, même si moi, par exemple, je fais du coup, là, je m'étais trempée dans la peau. J'avais inversé couleur foncée, couleur claire, mais bon, vu que c'est un méchant, on s'en fiche. Même si comme moi vous faites du polo depuis 10 ans, en fait vous n'avez pas du tout l'impression de faire la même chose depuis 10 ans parce que il y a toujours de nouvelles choses, quoi, de nouvelles techniques, de nouveaux feutres, de nouveaux styles, de nouveaux dessins, de nouveaux dessinateurs, de nouveaux colos, enfin c'est sans fin, quoi. Donc voilà, je vous dis qu'il est bien commencé quand même, même plus que commencé, j'en suis presque à la moitié du livre. Mais je l'aime vraiment bien, ouais. Je trouve que les couleurs, elles sont belles. Et il n'était pas très compliqué, il n'est pas du tout compliqué. Mais pour l'époque, c'était quand même un des plus compliqués, vous voyez. Donc voilà, et ma technique au feutre à eau, c'est celle que je fais toujours là pour les lignes. J'aime bien, genre j'ai l'impression vraiment mes dessins, ils sont rangés, vous voyez, ils sont propres. Donc voilà. Je vous montre les derniers colos qu'on a dedans. Vous voyez, là, on a Wendy. C'est, ouais, et je trouve, comme je vous disais, que dans les premiers, par contre, celui-là, vous voyez, on l'a vu dans un autre livre, dans le livre Princesse, tome 1. On l'a montré, Princesse, tome 1? Non. Donc, c'est dans le Love Stories. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que je trouve qu'à l'époque, les personnages étaient vraiment beaucoup plus variés. Je sais pas c'est dans quel livre que j'ai compté l'autre fois et je crois qu'il y avait 12 dessins animés dedans différents, c'est tout, pour 100 coloriages, vous voyez. Et je me disais bah, c'est quand même hyper dommage parce que des Disney, il y en a une centaine quoi maintenant. Bon, peut-être pas une centaine mais il y en a quand même plus que 13, vous voyez. Donc voilà. En 7e position, j'ai mis le portrait de famille parce que je le trouve super beau. Je l'aime beaucoup. Et voilà, tout simplement. Rien de plus à vous dire. Donc j'avais fait cette double page. C'est un que je fais au feutre à eau aussi. J'avais fait cette double page. C'est celle-là que je vous dis qu'on a vu dans le battle gentil, héros versus méchant. Et j'ai fait celle-là le mois dernier. Et là, ce mois-ci, je vais me faire celui-là. Donc je vais vous montrer pareil les solutions. Donc il n'y en a que 5. Enfin que. En vrai je vous dis que. Mais moi ça me suffit 50 dans un livre. Avec tous les livres que j'ai. Enfin voilà. Je me dis au moins 50. Je peux espérer le finir un jour. Vous voyez. Il est très beau. Par contre. J'ai un gros problème. Mais vous allez voir dans les derniers tomes. C'est pareil. Pourquoi maintenant Elsa est devenue gris-rose? Je sais pas, peu cher, elle a vraiment pris cher, on peut le dire. Regardez, elle est toute grise. Pourquoi?
ça me fait de la peine pour elle, vous voyez. Je me dis, mais qui a envie d'être grise comme ça, quoi? Mais personne. Et j'ai un problème avec cette double page et celle-là, qui sont presque les mêmes à 3 colos de différence. Je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. Mais c'est un très 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 beau livre. C'est pour ça qu'il est en 7ème position. En 6ème position, j'ai mis le Vitro 2 parce que il est magnifique. Il est magnifique. Donc j'en ai fait quelques-uns. Je le fais au feutre acrylique, celui-ci. Donc j'ai fait ça. Celui-ci, vous voyez, je vous l'ai montré dans le réponse. J'ai fait cette double page. Et j'ai fait cette double page. Mais je l'ai fait au feutre acrylique. En fait, c'est un peu relou au vu de tous les contours noirs. Donc je pense que pour les autres, je vais le continuer au feutre à eau. Je vais essayer. Je vais essayer, voir ce que ça donne. Et donc j'aime bien aussi le fait que sur les doubles pages, comme je vous le disais, ce sont à chaque fois les mêmes personnages. Pour l'instant je le fais dans l'ordre. Je pense que je vais le continuer dans l'ordre parce que j'aime bien. Après quand je refeuillette, vous voyez, il y a vraiment plein de coloriages qui sont faits. Et ça je trouve que c'est trop chouette. J'essaye de me dépêcher un peu parce que ma batterie n'est pas en grande forme, alors que je l'ai chargé juste avant la vidéo, mais je pense que mon appareil est hyper vieux. Mais voilà, donc très beau livre, celui-ci aussi. On rentre dans le top 5 et j'ai mis en 5ème position le Petite Poupée parce qu'en ce moment je le trouve trop beau, voilà. J'aime bien, je vous dis le concept là des petites poupées, je trouve que c'est trop mignon. J'en ai fait 5 dedans, donc j'ai fait ces 3 là. J'ai fait Anna. Et j'ai terminé là hier, Blanche-Neige. Et je le trouve super beau. Mais je vous dis, j'aime bien les princesses en petit comme ça. Je trouve que c'est trop mignon. Et en plus, il n'y a pas énormément de coloriage dedans. Donc c'est pareil, je me dis, c'est sûr qu'un jour, je vais l'avoir terminé, vous voyez. Je dois encore faire Vanillopée dedans ce mois-ci. Donc voilà, ça m'en fera 6 sur 40, ce qui sera déjà pas mal. Ouais, je l'aime vraiment énormément. Et je passe un peu plus vite aussi parce que là, mon top, c'est des livres qu'on voit beaucoup plus, vous voyez. Ensuite, j'ai le grand classique tome 11. Et j'en ai fait quelques-uns, non mais pas énormément au final parce que j'avais commencé avec Maison Madrigal et elle m'a dégoûtée. Franchement, j'étais déprimée, j'en voyais pas la fin et tout. Donc je l'ai abandonné et depuis je suis pas revenue dedans. Mais voilà, j'avais fait donc Mirabelle, j'avais fait ma double page préférée du livre. J'ai commencé par celle-là d'ailleurs. C'était le premier livre avec double page, hein, donc c'était incroyable quoi. Et j'ai fait cette page de La Reine des Neiges que j'aime beaucoup, que je trouve très belle. Et voilà. Et je trouve que c'est un très beau livre. Alors les seuls coloriages que je n'aime pas dedans, en fait c'est comme la Maison Madrigal là. Je trouve qu'ils ont fait plein de double pages avec les maisons, les deux. Enfin, je vais vous montrer au fur et à mesure. Et ça, j'aime pas trop. Genre ça, vous voyez. Moi, j'ai besoin qu'il y ait des personnages dans mes coloriages. Donc celle-là, je sais que j'aime pas trop. Je pense que je la ferai, mais j'aime pas trop. Je la ferai pas tout de suite, vous voyez. Ça, encore, ça va parce que c'est une page simple. Mais quand c'est sur une double page, c'est dur. Il y a Avalonia aussi, je crois, dedans. Voilà, celui-là. Et c'est pareil, j'ai pas trop envie d'y aller le faire, vous voyez. Alors que, il faut quoi, il faut. Mais sinon, tous les autres coloriages sont vraiment très très beaux. Et j'ai très hâte d'y retourner. Ça, j'aime pas, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Tu la retrouves. Ensuite, dans mon top 3, on a le Princesse tome 1 parce que je le trouve sublime. Donc j'avais fait cette double page. Je l'ai fait que au feutre à eau pour l'instant, mais j'aime beaucoup. J'avais adoré faire Blanche-Neige. Je trouve cette tenue, ça lui va trop bien. Alors que c'est pas du tout mon coloriage préféré, Blanche-Neige. J'avais fait cette double page. J'avais fait cette double page. J'avais fait cette double page. J'en ai fait quelques-uns quand même. Et après là, j'avais essayé au feutre acrylique. Mais en fait, je pense que je continuerai au feutre à eau plutôt. Et du coup, j'étais revenue au feutre à eau, vous voyez. Et là, j'ai fait une tâche. Je suis un petit peu deg, mais bon, c'est pas grave. Donc j'en ai fait quand même 11 dedans. Ah oui, quand même, hein. Donc non, pas mal. Et j'ai très hâte de le continuer, celui-ci. Je pense que là, je suis dans le Princesse tome 2. Mais quand je saturerai un peu du Princesse tome 2, je reviendrai dans le tome 1 parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment, vraiment bien. Donc c'est bon, après c'est normal, c'est mon top
3. Voilà, après il y a beaucoup de réponses, il y a des princesses qu'on voit peu dedans, mais c'est quand même mieux que dans le tome 2. Dans le tome 2, franchement, il y a 4 princesses qui se battent en duel, c'est un peu dommage. Mais il est très beau, celui-ci, je suis trop fan, j'ai très hâte de le faire. Et voilà, non, vraiment, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire, évidemment, vous, votre top 3 ou votre top 5 ou votre top 10, enfin, ce que vous voulez. Et ça m'intéresse énormément. Mon top 2, c'est le Princesse tome 2, parce que il est incroyable ce livre, mais vraiment. Donc j'en ai fait quelques-uns, j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-ci, et j'ai fait celui-ci. Voilà, j'ai fait 3 doubles pages. Est-ce que j'ai fait autre chose? Non, je dois y revenir ce mois-ci, mais là, j'en ai pas fait d'autres. Mais il est trop beau. Et les doubles pages sont incroyables. Enfin, moi, j'adore. Il est très compliqué. Enfin, il est très détaillé, mais c'est super beau. Et je le fais au feutre acrylique, celui-ci. Je vais le continuer au feutre acrylique parce que j'aime trop, tout simplement. Donc, voilà quoi. Il est vraiment très beau. Mais comme je vous dis, je trouve qu'il y a vraiment peu de princesses en fait, on voit un petit peu tout le temps les mêmes, genre Megara, la pauvre, elle a pas de voix quoi. Alors je sais que c'est pas une vraie princesse, mais quand même, hein, on la veut. Top 1, je pense que c'est une surprise pour personne parce que je pense qu'on est 90% des coloristes du monde du coloriage à trouver ce livre superbe. C'est le grand classique tome 13. Vraiment, Alexandre Caram et Jérémy Mariez nous ont fait un truc mais de fou. Donc évidemment il est sorti le mois dernier, donc j'en ai pas fait énormément. J'ai fait celui-ci. J'ai fait 7 doubles pages de Cusco. Moi je suis une fan inconditionnelle de Cusco, j'étais obligée de la faire. Et j'ai commencé la double page de Hercule et Megara parce que j'aime énormément Hercule aussi. Donc je vous montre. Celui-ci vraiment, si vous l'avez pas, foncez. Tous les colos sont sublimes. Tous. Il n'y en a pas un que je n'aime pas. Celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Celui-ci, c'est celui-là que je suis en train de faire. Donc j'adore. Enfin, vraiment, voilà. Le seul qui me saoule, c'est celui-là parce que déjà, on l'a vu déjà 150 000 fois alors que ça fait un mois que le livre est sorti. Et ensuite, tous les contours noirs, ça va être horrible. Celui-ci, je le ferai au feutre à eau. Ouais, pas tout le livre, vous voyez, mais que ce colo. Mais les coloriages sont wow, incroyables. Mais vraiment, j'adore ce livre. C'est vraiment un coup de cœur, mais phénoménal. J'ai que envie d'aller colorier dedans. Enfin, voilà. Merci Hachette pour ces choses exceptionnelles. Et voilà pour moi. Ah mince, j'ai oublié de vous montrer un livre. Et donc le livre que j'avais oublié, attendez, je vous le montre encore. C'est le très grand classique. Alors, je l'ai acheté, on me l'a offert pour Noël. Mais j'avoue que je suis un peu déçue parce que en fait il n'avait pas feuilleté du tout en magasin. On me l'a acheté directement. Et je suis un peu déçue parce que il n'y a que 10 nouveautés en fait. Tous les autres coloriages existent dans les autres livres. Et du coup je trouve que c'est hyper dommage d'avoir d'avoir presque que des doublons en fait. Mais à part ça, c'est super. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait le mois dernier. Je suis pas sûre de retourner les faire de suite. Avalonia, je vous l'ai montré, je vous ai dit que je voulais pas le faire. Donc voilà. Celui-là, je veux pas le faire non plus. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Celui-là, je suis super contente par contre de l'avoir en grand. Celui-là, je suis pas sûre de le faire 2 fois non plus. Celui-là non plus. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment dommage. Mais sinon, par exemple, celui-là, je suis trop contente de pouvoir le refaire, vous voyez. Donc voilà pour le très grand classique. Alors lui je le mets hors classement parce que c'est plus le format qui est innovant que les colos. Mais voilà. Donc voilà pour ma vidéo. Voilà pour tous mes livres de coloriage mystère Disney que j'ai. Et franchement, je suis trop contente d'avoir une aussi belle collection que j'enrichis au fil des ans. Faut pas se comparer à moi, ça fait plus de 10 ans que je fais du colo, donc forcément j'ai eu le temps d'amasser des choses. Mais vraiment, n'hésitez pas à me dire, vous, vos collections, vos préférés, ceux que vous aimez le moins, est-ce que vous avez des regrets? Moi, comme je vous dis, je regrette aucun achat parce que si je les ai achetés, c'est qu'à un moment donné, ils m'ont plu.
Mais voilà, là je suis peut-être pas dans le mood d'aller dans tel ou tel livre, mais je suis sûre et certaine que ça va revenir. Donc je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner et nous on se retrouve dimanche pour un nouveau vlog. À dimanche!